Yo tout le monde, c'est Retour Sport. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo témoignage. Voilà, donc Théo va vous raconter un peu son histoire à vélo qui s'est passée il y a quelques mois maintenant. Il a eu sa roue complètement cassée par une voiture qui lui est rentrée dedans alors que c'était un feu. Donc il va vous expliquer en détail la scène. Voilà, donc comme à mon habitude, je sortais l'après-midi faire un peu de vélo. Voilà. Et donc, arrivé à un feu, je m'arrête, voilà. Je suis le premier de la file et derrière moi, il y a d'autres voitures. Et donc le feu devient vert, voilà. Donc, je continue ma route et à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un problème. Lorsque je roule, parce que en fait j'avais l'impression de trembler sur le vélo et ça ce n'était pas normal. Du coup ce que je fais c'est que je décide de m'arrêter et en m'arrêtant au premier abord je ne vois aucun problème, donc je décide de continuer et je continue et en continuant le même problème persiste. Je sens toujours des vibrations, des tremblements et de ce fait j'inspecte mon vélo en roulant. Donc en roulant, j'essaie de voir d'où vient le problème. Et en regardant ma roue arrière, j'ai vu celle-ci en train de pivoter de droite à gauche lorsque je roulais. Et donc je n'ai pas compris ce qui s'est passé sur le coup. J'étais assez questionné. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de rentrer chez moi. Et voilà, donc de laisser le vélo au repos et de voir ce qui se passerait le lendemain. Donc le lendemain, je reviens et toujours le même problème. Je vois que la roue tremble, elle pivote de droite à gauche lorsque je roule. Et de ce fait, je comprends qu'il y a un problème au niveau de la roue. Et ce que je décide de faire, c'est que je décide d'aller voir un expert. Et cet expert, c'est Aurélien. Alors, donc voilà. Théo est venu chez moi pour préparer son vélo. Il faut savoir que j'ai un peu de matériel quand même et je m'y connais un peu en mécanique. Donc j'ai inspecté son vélo, voilà, de haut en bas, de droite à gauche, tout ça. Et j'ai remarqué qu'en fait ses rayons étaient complètement cassés. Donc c'est très embêtant pour rouler et j'ai compris que c'était ça en fait qui causait le bruit. Parce qu'en fait ces rayons qu'on peut voir ici, je ne sais pas si on les voit pas, mais ces rayons là étaient complètement cassés parce que la voiture était venue taper sur la paroi latérale. Donc voilà, je lui ai dit ce qui s'était passé et il a décidé d'aller en réparation à Decathlon pour remplacer la totalité de la roue parce que elle était foutue. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive à Decathlon et donc comme on l'a dit, on m'explique qu'il faut carrément changer la roue parce que changer de rayon ça prend trop de temps et ça reviendrait à trop cher. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'avais acheté mon vélo il y avait ça faisait quelques mois que je l'avais acheté en fait, ça faisait à peine 2 mois. Du coup on allait en Decathlon, je me suis dit que voilà ça aurait été gratuit et tout au début on n'a pas parlé de prix. On m'a juste dit, d'accord, très bien, le vélo est neuf, on peut vous changer la roue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le vélo à Decathlon et on revient quelques heures plus tard. Et là, quelques heures plus tard, voilà, on nous donne le vélo, on nous dit que c'est bon, la roue a été changée et on nous demande de payer. Alors voilà, ma grande surprise, j'ai dû payer. Voilà, c'était un peu comme la pharmacienne qui, lorsque Aurélien était tombé à vélo avec sa chute, nous avait ensuite demandé de payer sans nous le dire avant. Et là c'était la même chose. On est tombé sur un personnel. Comment on appelle les gens qui travaillent avec Decathlon ? Un personnel ? Voilà. Un agent ? Ouais. Voilà, donc on est tombé. Vendeur ? Ouais, donc on est tombé sur un vendeur Decathlon qui nous a ensuite demandé de payer. Voilà, c'était un peu bizarre, mais bon, on a quand même payé, voilà, pour pas avoir de problème, pour rapidement ensuite rouler avec le vélo. Et ce qui s'est passé, c'est que en rentrant chez moi, j'ai découvert qu'il y avait un autre problème. Voilà, il y avait un autre problème. Bien que la roue et les rayons avaient été réparés,
il y avait un problème au niveau du serrage. Et donc, j'ai encore appelé un expert, et cette fois-ci, Aurélien est venu chez moi. Alors en fait, c'était un serrage au niveau des freins. C'est-à-dire que Decathlon, quand ils ont changé la roue, eh bien en fait, ils ont enlevé la plaquette de frein. C'est ça. Par erreur, parce que c'était des plaquettes de frein aimantées. Donc voilà, j'ai remarqué ça. Et je lui ai dit, non, c'est pas ça. Non, parce qu'après tu l'as retrouvé. Ok, donc en fait le problème était le suivant, c'est-à-dire que Théo ne freinait plus, car en fait chez lui il avait fait quelques petits trucs, des petites bricoles, il avait fait tomber sa plaquette de frein, donc je ne comprenais pas pourquoi ça freinait plus à l'arrière, donc je lui ai dit que c'était sa plaquette de frein et qu'il fallait la retrouver, donc finalement il l'a retrouvée chez lui, mais après quand il est rentré chez lui, il a voulu faire une autre réparation, du vélo. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Et en fait, même moi, je ne me rappelle même plus, mais en fait, il y avait un autre problème qui faisait que je pouvais pas rouler, en fait. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre ma main à la pâte, voilà. Je n'ai pas appelé l'expert, j'ai mis ma main à la pâte, voilà. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, on n'a qu'à essayer, on apprend à bricoler en bricolant, et le résultat, eh bien, c'est que mon vélo ne fonctionne plus. En fait, voilà. Théo a cassé son vélo en tentant de le réparer. Donc voilà, il a serré trop fort des boulons qui ont cassé, et ça a cassé tout le mécanisme. Je crois qu'il a aussi cassé des câbles qui reliaient la boîte de vitesse, ou des trucs comme ça. Enfin bref, il a un peu cassé son vélo. Du coup, maintenant, il est malheureusement hors service. Voilà, donc c'est une triste histoire pour le vélo de Théo. Mais sachez que, je voulais juste rebondir sur Decathlon, ça explique aussi le fait que Decathlon n'est plus notre sponsor. Voilà, on l'avait dit dans nos dernières vidéos, mais on le répète ici parce que, voilà, par exemple, là, ça fait 2 mois qu'ils l'avaient acheté, ils ont refusé de lui remplacer. Après, on peut comprendre quand même, puisque c'est vraiment une casse assez majeure, mais peut-être qu'il y aurait eu quelques arrangements qui auraient été possibles, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Voilà les gars, donc là on se retrouve avec le vélo de Théo directement. Donc la roue ici a été changée, mais il marche toujours pas parce qu'en fait Théo avait voulu réparer ses freins. Donc il se situe à ma gauche, donc au niveau de ma main gauche, et au niveau de ma main droite c'est la transmission des vitesses. Donc Théo a voulu réparer en fait ses freins, mais il a touché à la transmission. Il a voulu réparer ses freins et en serrant la transmission trop fort, il a complètement cassé la transmission. Voilà, il y a des câbles qui se sont cassés. Donc c'est pour cela en fait qu'il n'arrive plus à changer de vitesse. Donc il a complètement tout cassé. Regarde, ça fait trop rire. Voilà, donc c'est quand même malheureux parce que il ne peut plus rouler. Donc voilà, faites très attention quand vous réparez vos vélos. Essayez de prendre un petit peu d'informations avant, essayez de comprendre un peu comment ça fonctionne parce que là, voilà, la transmission est complètement cassée et une transmission complètement cassée, ça coûte assez cher à réparer et en fait, il ne peut plus rouler quoi. Là, Théo, il ne peut plus passer les vitesses, c'est assez embêtant. Je peux rouler, mais je ne peux plus passer les vitesses. Voilà. C'est un peu une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'il s'est cassé la roue, après il a trouvé qu'il y a un problème, enfin bref. En tout cas, il a tout cassé. Sur ce... T'as cassé la roue, mais... Je peux pas dire ça comme ça. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave, les amis. Il faut savoir, comme Aurélien l'a dit, que réparer en fait la transmission, ça revient en fait à plus cher que racheter un nouveau ST520. Voilà, donc... Voilà, c'est malheureux comme ça, mais tu vois, malheureusement, tout cassé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc on a fait un petit témoignage avec Théo, c'est un peu son histoire aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager aussi, à activer la cloche, tout ça, vous connaissez maintenant. Voilà, c'est très important pour le référencement. N'hésitez pas à dire dans les commentaires des idées de vidéos que vous voudriez qu'on fasse. Nous, on est vraiment prêts à tout faire. Enfin, tant que c'est dans un rapport sportif, voilà, avec le sport, tout ça. Et la santé. Sur ce, prenez soin de vous et faites du sport. Ciao!